Bonjour. Aujourd'hui c'est bien. Aujourd'hui ça va mieux. Je suis même content. Alors parce que le jour 16, donc le jour 16 c'était le mardi 13 novembre 2018, on a vu les espaces membres, Membership Area. Donc, c'était très bien. Alors bonjour tout le monde dans le live, tous les trois personnes. Donc c'était bien hier parce qu'on a vu, c'était pas prévu au programme en fait, c'était plus tard normalement, mais on a vu les espaces membres. Et ça c'est cool. Parce que la certification Builderall elle-même, c'est, tout ça c'est fait avec les espaces membres. Et c'est donc ce qu'on a vu, c'est comment faire des espaces membres gratuits et payants. Alors c'était bien, il y a pas mal de travail à faire parce qu'il y a un processus, il y a plusieurs choses un peu partout. Et donc c'est pour ça, là, je vais commencer en parlant pas de la formation elle-même, mais de, des autres choses que j'ai vues, que j'ai cherché, j'ai lu. Par exemple, le plan à suivre pour créer des espaces membres gratuits, plan 1, plan 2, payant, tout ça. Les étapes, il faut comprendre ça. D'abord, il faut créer ces pages, c'est-à-dire la page d'opt-in, la page où les gens vont s'inscrire, créer un compte. Pour avoir, il faut un compte pour, bien sûr, avoir des espaces membres. Donc, qu'il soit gratuit ou payant, il faut passer par ça, par créer un compte. Donc, créer les pages d'opt-in, donc d'enregistrement, d'inscription, les pages de vente, si on veut vendre comment on peut appeler ça, des plans, un niveau pour avoir accès à tel espace membre. Et les pages merci aussi. À chaque fois qu'on a payé, merci, hop, vous pouvez accéder à votre espace membre. Ça, déjà il faut créer ces pages, tout ça simplement. Créer les layouts. Layout, c'est comment mise en page, enfin, ça s'appelle layout dans l'éditeur Pixel Perfect. On sait que un layout, après dedans, il peut y avoir plusieurs pages. Les layouts, le point commun de toutes les pages dedans, c'est l'entête et le pied de page. Donc en fait, les espaces membres, c'est simplement toutes les pages qui sont à l'intérieur d'un layout. Ce qu'on va faire pour les espaces membres, simplement on va donner accès à un utilisateur, donc qui va s'identifier, et s'il a le droit d'aller voir les pages qui sont dans ce layout, voilà, c'est ça en fait le plan, l'espace membre payant, ben, c'est uniquement si cet utilisateur a payé, alors il a le droit d'aller voir les pages de ce layout. Donc il faut créer ces différents layouts. Si on a trois plans, ben, trois layouts, ok. Et donc là, ils l'ont pas marqué, mais à l'intérieur des layouts, il y a la page d'accueil, il y a une page au moins. Bon voilà, quoi, il suffit de marquer le texte pour dire que c'est l'espace membre de tel plan, hein. Donc on crée ces layouts. Après, on crée les zones d'accès restreints, c'est-à-dire les espacements, c'est comme des serrures, comme des cadenas. On crée juste, on dit, voilà, j'aurai le cadenas pour entrer dans l'espace membre X, Y, Z. Donc on crée ces cadenas. Ensuite, étape 4, on applique ces cadenas, on dit pour chaque layout, dans les options configuration du layout, on peut dire, ok, ce layout est protégé par tel cadenas. Le cadenas qu'on a créé à l'étape 3. Donc on fait ça, pour chaque layout, on dit quel cadenas s'applique à celui-là. Après, il faut aller dans donc le panier, là, le shopping bag, et il faut créer, euh, simplement dire quel moyen de paiement les gens pourront utiliser pour payer ces plans. Ok, on configure son moyen de paiement. Après, toujours dans le shopping bag, dans le gestionnaire d'offres, on va configurer nos offres, c'est-à-dire on va créer, par exemple pour le plan, alors on peut dire plan argent, or et diamant, par exemple, les trois. Donc on va créer ces offres. Euh, ok, on dit le prix combien ça coûte, euh, et dedans dans les options de l'offre, on dit que ça va être un espace membre et on dit quel espace membre il a droit. Donc par exemple le plan argent, ok, il coûte tant et il donne accès à l'espace membre argent. L'offre or,
ça coûte tant et ça donne accès à l'espace membre argent et or. Et voilà, l'offre diamant donne accès aux espaces membres argent, or et diamant. En plus, bien sûr, l'espace membre gratuit. Voilà, donc c'est ça qu'on a fait. On a fait 4 plans, un gratuit et 3 payants. Et à chaque fois, plus on montait dans les plans, dans Share, et bien plus ils comprenaient ceux d'avant. Voilà, le plan de diamant donne accès à tous les autres plans. Et ensuite, donc on a configuré tout ça, hein, les offres, on a les pages, les layouts, tout ça. Après, donc à l'étape 1, on a créé les pages de vente, c'est-à-dire pour chaque plan, on propose d'acheter ce plan, quoi. Donc dans ces pages, on ajoute les paiements, le checkout, ce qu'on a vu, je sais plus quand c'était pas hier ça, le checkout. On va voir. Ah, c'était hier, c'était le jour 15. Donc allez voir dedans pour l'histoire de checkout. Donc on crée le checkout et là on va relier, on va dire quelle offre ce checkout. Et on met le checkout sur la page, chaque page de vente pour chaque plan. Ok. Ensuite, finalement, on crée une navigation pour que les gens, quand ils ont acheté ce plan, ils arrivent dans leur espace membre. Donc pour y arriver, il faut créer les boutons qui les amènent vers, vers ces espaces membres. Une fois qu'ils sont dedans, il faut qu'ils puissent revenir au début pour changer d'espace membre, aller dans un autre. Ou le bouton aussi pour se connecter et se déconnecter. Quand on se déconnecte, où c'est qu'on arrive. Quand on se connecte, où c'est qu'on arrive aussi. En fait, quand on se connecte, on a dit on arrive sur une page qui met des boutons pour tous les plans, tous les espaces membres. Voilà. Donc quand on se connecte, hop, on arrive sur cette page. Et là, on peut choisir vers quel espace membre on veut aller. Si on n'a rien payé, ben, on a accès à quel espace membre gratuit. Si on clique sur espace membre or, eh ben, il y aura une fenêtre qui dit oh, vous n'avez pas accès à à cet espace membre. Donc après, hop, ça retourne à la page où on peut sélectionner. Et pareil, on peut acheter, enfin bref, hein. Donc on a compris, on voit ce que c'est le truc. Donc créer une navigation, donc un menu pour pouvoir, et tester le truc. Alors pour tester, elle dit de payer. Donc au début, il faut faire tous les plans à 5 centimes d'euros, par exemple, et utiliser un autre compte PayPal pour tester tout son truc. Et puis c'est fini, voilà, c'est fini. Donc c'est ça, ça fait quand même pas mal. Faut le faire par étapes parce que si on commence par créer les offres, hein, après il manque des trucs. Des fois, il faut spécifier. Donc voilà l'explication. Maintenant, deuxième explication, on va toujours pas rentrer dans l'éditeur. C'est un e-book que quelqu'un qui a suivi la certification, donc s'appelle James Neville Taylor, il a suivi la certification de l'année dernière, en 2017, et il avait créé un e-book gratuit qui expliquait chaque truc, comment faire ceci, tout ce qu'ils avaient vu dans la certification. Mais comme il y a eu beaucoup de changements en un an, l'e-book n'est un peu devenu obsolète. Par contre, dans la section comment créer un espace membre, ça n'a pas bougé, n'a pas bougé du tout. C'est toujours le même principe. Donc on peut lire ce qu'il avait fait. Alors je vais lire. Comment créer un espace membre? Créer un site espace membre dans Build a Role est facile. Je vais vous donner un guide de configuration simple, rapide en premier, et ensuite j'irai plus en détail et plus d'explications plus tard. Premièrement, tu vas devoir créer tes pages et tes layouts. Tu auras besoin d'un layout qui comprendra tes pages de vente, tes pages d'enregistrement et la page de connexion. Et un autre layout séparé pour ton espace membre. En fait, là, il explique dans le cas où on veut faire qu'un seul espace membre. Donc, un autre layout pour ton espace membre. Tu auras besoin d'un layout de plus à chaque fois que tu veux faire un niveau de membres supplémentaire que tu veux offrir. Chaque fois qu'il y a un plan de membres, un niveau, et il faut faire un autre layout.
Ça se passe comme ça. Ensuite, vous voudrez aller configurer les paramètres des membres, hein, d'accord? Tu peux aller faire ça en allant dans Settings, enfin bref, là c'est pas pareil maintenant, et sélectionner Settings, tout ça, on montrera tout à l'heure. Ensuite, tu auras besoin de connecter les paramètres de membres à chaque layout. En fait, ça c'est l'histoire du cadenas que j'ai disais tout à l'heure. D'abord créer les cadenas et ensuite les appliquer à chaque layout à son cadenas. Donc tu appliques ça à chaque layout que tu veux fermer, protéger. Tu peux faire cela en allant dans mes layouts, sélectionner le layout, en cliquant la boîte orange avec le cadenas et en sélectionnant l'espace membre que tu souhaites lier à ce layout. En fait, l'espace membre, c'est le cadenas. Si tu fais un site de membres gratuit, alors tu as fini. Voilà, c'est fini le truc. Ensuite, définis comment tu vas être payé. Tu peux faire cela en allant dans l'onglet Checkout et en sélectionnant le gestionnaire de paiement. Ensuite, tu vas devoir créer ton offre. Tu peux faire cela en allant dans l'onglet de Checkout et en sélectionnant gestionnaire d'offres. Lorsque tu crées ton offre, n'oublie pas de vérifier, enfin de cocher la case espace membre et sélectionner l'espace membre que cette offre, l'espace membre auquel cette offre donne accès. Tu peux aussi cocher la boîte de paiement récurrent pour des abonnements, voilà, membres, ou si tu veux faire des paiements en plusieurs fois. Parce que les paiements récurrents, tu peux dire 6 mois ou infini. Donc ils n'arrêtent pas. Voilà, c'est tout en gros. Si tu n'es pas familier avec toutes les fonctions citées au-dessus et que tu veux plus de détails, d'explications de tout ce qu'on a discuté au-dessus, continue à lire. Donc on va continuer à lire parce que c'est pas facile. La première chose dont tu as besoin lorsque tu vas créer un site de membres est un bouton pour se connecter et s'enregistrer. Pour en ajouter un, va sur ajouter élément, sélectionne les boutons et descend au type de bouton login button. Il y a deux types de connexion enregistrement, de boutons de connexion enregistrement. Un est un bouton basique dont tu peux seulement changer la couleur de clair à foncé avec un icône fixe. L'autre est un bouton que tu peux personnaliser comme n'importe quel autre bouton, ajouter une image, des effets, etc. Tu peux choisir si tu veux rediriger vers une page ou un lien externe, une fois que tu t'es connecté ou inscrit. Tu peux simplement utiliser un bouton normal ou une image et la diriger vers l'espace membre. Et les utilisateurs seront redirigés vers une page de connexion générée automatiquement. Mais utiliser la tienne est recommandé. Contrairement à beaucoup de plateformes d'espace membre, tu peux faire n'importe quelle page ou layout sur Builderall. Tu peux faire en sorte que n'importe quelle page ou layout dans Builderall fasse partie d'un plan membre. Donc tu peux faire de ton site de membre, ton espace membre, tu peux le faire comme tu veux, niveau design. Tu peux créer les modules et les afficher dans un menu horizontal ou vertical et tu peux personnaliser le design autant que tu veux. Ouais, bien sûr, parce que en fait, c'est que des pages dans Pixel Perfect et donc on peut faire les pages comme on veut, la navigation comme on veut. Donc il n'y a pas de règles. D'ailleurs, il dit plus tard aussi, c'est que quand on veut faire un espace membre donc, où il y a plusieurs pages, il vaut mieux, avec le même en fait, avec la même structure, il vaut mieux faire déjà une page, bien la faire. Par exemple, s'il y a vidéo et texte en bas,
faire cette page et la copier ensuite pour créer d'autres modules si on veut faire une formation. Il vaut mieux faire comme ça, d'abord bien faire la première page et ensuite copier, parce que sinon on va se retrouver avec plein de pages qui ne seront pas toutes pareilles. Bon, c'est pas super gênant, mais si on aime bien avoir un truc qui ressemble à un truc carré, eh ben, il faut faire comme ça, il faut d'abord bien travailler sur la première page, et ensuite il n'y a plus qu'à la dupliquer et changer le lien de la vidéo et le texte. Voilà, et le menu, ça ne bougera pas, ça sera à la même place. Alors, qu'est-ce que donc là on a été, voilà, il dit on peut designer ce qu'on veut. Ensuite, vous aurez besoin d'avoir au moins 2 layouts. Vous pouvez construire un espace membre gratuit. Donc pour cela, vous aurez besoin seulement d'une page pour se connecter, s'enregistrer et l'espace membre lui-même. Donc c'est ces deux layouts. Si vous vendez un abonnement membre payant, vous voudrez aussi une page de vente. Vos pages de vente et votre page de connexion enregistrement peuvent être sur le même layout, puisque en fait c'est des pages qui seront accessibles à tout le monde. Et votre espace membre devra être dans un layout séparé afin de pouvoir en restreindre l'accès. Vous pouvez également avoir de multiples niveaux de membres par exemple, vous pouvez avoir un niveau de membre basique dans un layout pour 30$ par mois et un autre niveau de membre dans un layout différent pour 97 par mois. Bon, les captures d'écran, si ça ressemble un peu, mais il y a des fois c'est pas pareil. Ensuite, vous allez configurer dans la configuration des restricted areas, donc des espaces protégés. Vous pouvez définir les aires protégées dans l'onglet machin, Vous pouvez également gérer et voir les membres enregistrés à partir de cet onglet. Vous pouvez soit automatiquement permettre l'accès lorsque quelqu'un essaye de s'enregistrer, ou seulement permettre l'accès après que l'utilisateur a confirmé leur email, ou seulement permettre l'accès une fois que l'utilisateur a payé, ou permettre l'accès manuellement vous-même. Vous pouvez également distribuer des jetons uniques qui doivent être entrés durant le processus d'enregistrement. Vous pouvez ajouter différents espaces membres et layouts aux différents niveaux de membres. Vous pouvez également intégrer Mailing Boss, l'autorépondeur, et sélectionner une liste afin que tous les membres enregistrés y soient ajoutés. Normalement, vous devriez avoir vos clés API qui s'affichent et ça s'intègre tout seul quand vous descendez. Vous avez juste besoin de sélectionner la liste sur laquelle vous voulez inscrire vos membres. En fait, ça c'est utile uniquement, le fait de les mettre dans une liste, c'est uniquement là quand il dit, voilà, quand vous voulez permettre l'accès une fois que l'utilisateur a confirmé leur email. Donc pour ça, pour ce truc, en fait, il utilise Mailing Boss. Et il faut que ce soit une liste Mailing Boss à double opt-in. Donc ils reçoivent un email une fois inscrit et il faut qu'ils aillent dans leur email, cliquer le lien, confirmer leur email et dans ce cas-là, ils ont accès. Bon. Ouais, ça c'est pour protéger, pour pas qu'on rentre n'importe quel email et qu'on a accès à l'espace membre gratuit. Voilà. On est obligé de confirmer. Ok. Donc, nanana. Ok, peu importe. Alors, ensuite, vous avez besoin de connecter votre cadenas, en fait, ce que vous avez configuré dans les espaces protégés,
vous avez besoin de connecter ça à un layout. Pour protéger un layout, allez dans Mes layouts, c'est le premier bouton en haut, sélectionnez le layout dont vous souhaitez restreindre l'accès, cliquez la boîte orange qui a un cadenas ici et cliquez n'importe quoi. Enfin, en fait, et une fois que vous êtes là, voilà, hop, cliquez quel cadenas vous voulez utiliser pour ce layout. Alors, une boîte d'alerte va apparaître, cliquez confirme et votre espace membre sera restreint. L'accès sera restreint. Maintenant, vous avez besoin de connecter un processeur de paiement. Pour faire ça, vous allez dans l'onglet Checkout et vous sélectionnez Payment Manager, gestionnaire de paiement. Au moment d'écrire ces lignes, vous pouvez intégrer PayPal, Stripe, JVZoo et Clickbank. Et au moment de faire cette vidéo, il y en a deux autres, c'est Braintree et Authorize.net. Voilà. Pour PayPal, vous avez juste besoin de votre email. Pour Stripe, vous avez besoin d'une clé publique et privée. Et pour JVZoo et Clickbank, vous avez juste besoin d'une clé privée. Ensuite, vous avez besoin de configurer votre offre elle-même. Pour faire cela, vous allez dans l'onglet Checkout et vous sélectionnez Offer Manager, gestionnaire d'offres. À partir de là, vous pouvez ajouter une nouvelle offre ou éditer une offre existante. Lorsque vous créez ou éditez une offre, premièrement, vous allez éditer l'offre elle-même. En fait, on l'avait vu aussi dans Checkout, il y a d'abord l'offre, et après on peut mettre plusieurs produits dans l'offre, et les gens peuvent sélectionner quels produits ils veulent. Mais là, en fait, une offre égale un produit, ça sera comme ça. Vous aurez besoin de mettre un titre et une description pour l'offre, ainsi que sélectionner la méthode de paiement et la devise. Vous pouvez ajouter une date d'expiration pour cette offre, ajouter une image, changer le thème des emails automatiques et rediriger vers une page lorsque l'offre aura été achetée. Après avoir édité l'offre et cliqué suivant, vous allez configurer les éléments à l'intérieur de l'offre. Cela peut être plusieurs niveaux de membres. Dans l'image ci-dessous, je vais vous montrer les options pour deux niveaux de membres. Une à 30 $ et l'autre à 97 $. Vous avez besoin de mettre votre titre, description, prix, cocher la case espace membre, member area, et sélectionner les espaces membres qui doivent être inclus dans cet élément quand on l'achète. Vous pouvez ajouter un produit à l'image, appliquer un discount, ça montrera le prix avec barré et le prix discount en dessous, à côté. Vous pouvez le définir comme un paiement récurrent, le rendre optionnel et conditionnel sur le fait d'avoir sélectionné un autre élément dans cette offre. Ce qu'on a vu hier. Ajouter une date d'expiration à l'espace membre, ajouter un email qui doit être envoyé aussitôt que l'achat est fait, ajuster la fréquence de récurrence de l'offre, du paiement, là, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, et le nombre total de paiements si vous faites juste un paiement étalé. Voilà. Finalement, vous devrez mettre le checkout sur votre page de checkout, la page de vente en fait. Pour faire cela, allez dans Ajouter élément, sélectionnez Checkout, choisissez le checkout que vous voulez utiliser, choisissez l'offre que vous voulez vendre et vous avez fini. Voilà. Alors, il dit aussi si vous voulez changer le thème de l'email automatique qui est envoyé, allez dans Checkout et sélectionnez Manage Automated Email, gérer les emails automatiques. C'est les emails qui sont envoyés
lorsque certaines conditions sont remplies, à la fin du paiement, panier abandonné, choses comme ça. Astuce bonus. Une façon facile de faire des espaces membres est d'avoir un menu pour chaque module sur votre page qui, qui est défini pour être affiché sur toutes les pages. Ça, en fait, le menu, il faut le créer. Après, bouton droit et on marque Show on all pages. Voilà. Donc, qui est défini pour être affiché sur toutes les pages. Mettre votre texte et votre vidéo, d'accord. L'optimiser pour le mobile, donc cliquer sur mobile et optimiser la page pour mobile. Et ensuite, simplement dupliquer les pages. Cela va vous sauver beaucoup de temps parce que vous n'avez pas besoin de designer et optimiser pour le mobile chaque page. Ensuite, vous pouvez simplement changer les descriptions, le texte et l'URL de la vidéo. Et voilà, vous avez vos pages pour les différents modules de votre formation, c'est facile à créer comme ça. Après, il dit allez voir la section, voilà, pour avoir plus d'explications. Après, il donne une explication sur comment créer drip content, c'est-à-dire débloquer les modules au fur et à mesure du temps, pas tout donner le contenu dans l'espace membre dès l'achat. Ça, c'est fait pour se protéger du fait que les gens vont acheter et demander le remboursement de suite. Ils achètent, ils téléchargent tout le contenu, ils le copient, quoi. Et après, ils demandent le remboursement si on a prévu un remboursement de 7 jours ou 30 jours. Alors qu'on peut faire en sorte que dans le menu, tous ces modules, en fait, s'affichent au fur et à mesure du temps. Quand on a l'accès, voilà, hop, il y aura module 1, et puis après, le module 2 dans le menu ne sera affiché qu'au bout d'une semaine, par exemple. Voilà, bon, ça, on l'a pas vu hier dans la vidéo, c'est juste dans son e-book. Alors, on peut utiliser les tags dans les sites de membres, comme fname. Ça va reprendre le nom de la personne quand elle s'est inscrite euh, en tant que membre. Elle marque un prénom et email. Et ben, le prénom, on peut le réutiliser dans les pages, les tags, et ça va s'afficher pour lui. Vous pouvez également ajouter des boîtes avec des onglets afin de mettre différentes leçons dans une seule page sans avoir à charger une autre page pour chaque leçon. Vous pouvez vérifier vos ventes en allant dans Checkout, en entrant dans Gestionnaire de vente. Vous pouvez voir la commande, l'offre, l'utilisateur, la méthode de paiement, le montant total. Bon, bref, bon, voilà, on a fini quoi. Après, voilà, comment configurer le répondeur. Voilà, on a fini pour ça. Comme ça fait 30 minutes déjà. Là, je pense qu'on a compris, même si on n'a pas vu la pratique, on a vu comment faire. Alors maintenant, moi, je vais juste montrer ce que j'ai fait en hier, quoi. Je pense que je vais pas le refaire comme d'habitude. Ouais, je pourrais, hein, si vous avez le temps, là, vous de voir. Je pourrais le faire, c'est vrai. Tout refaire. Mais bon, là, je pense que c'était pas mal, là, en expliquant tout ça. Alors, c'est où? Je l'ai mis dans Playground. De toute façon, voilà. Avant de regarder en Playground, on va refaire le petit truc là du début, qui était rapide. Comme ça, pour remettre en tête le plan à suivre pour créer des espaces membres. Ok, étape 1, créez vos pages. Page d'opt-in, enregistrement, la page de vente, la page merci. Alors, étape 2, créez vos layouts. Étape 3, créez vos cadenas, zone d'accès restreinte au cadenas. Étape 4, protégez vos layouts en appliquant chaque cadenas avec son layout. Étape 5, configurez vos paramètres de paiement. Dans le gestionnaire de paiement, ça c'est 2 secondes. Hein. Voilà, configurez vos paramètres de paiement. Étape 6, configurez vos offres dans le gestionnaire d'offres. Bon là, il faut taper, créer l'offre, créer un élément. Donc voilà.
Et dans les éléments, il faut bien sélectionner l'espace membre qu'on veut pour cet élément. Après, étape 7, ajouter les paiements aux pages de vente. Donc simplement ajouter le module checkout, sélectionner quelle offre ça correspond, et c'est fini. Étape 8, créer une navigation entre les layouts protégés et non protégés. Voilà, créer une navigation, c'est un menu pour retourner au choix des différents espaces membres. Donc en fait, pour retourner dans le layout qui est disponible pour tout le monde publiquement ou disponible aux gens en gratuit. Voilà. Et 9, faire les tests. Voilà. Ok, donc, bon, on va voir. Alors, je vais vous montrer là-dedans. On voit les layouts qu'il y a. Le layout défaut. Donc, son problème. Là, il y a un layout, ça sert à rien, c'est le layout blueprint. En fait, on a juste créé ça, c'est pour faire une page. On va montrer la page. C'est une page pour dessiner avec des carrés, pour dessiner ce qu'on allait avoir. Finalement, voilà, tout ce qu'on a fait. C'est pas vraiment très utile, mais c'est un layout blueprint pour se faire nos graphiques, pour pouvoir réfléchir à savoir qu'est-ce qui nous manque. Donc, le layout défaut, dedans il y a 5 pages, donc, enfin 6 pages. La page d'accueil, qui est la page d'opt-in pour créer, pour s'enregistrer. Donc c'est pour ça j'ai mis un petit bouton là, c'est un bouton s'inscrire. Voilà, c'est l'opt-in. Clique là et on s'inscrit. Ensuite, il y a page de vente de l'offre. De l'offre quoi? Ah, ok. Page de vente de l'offre. D'accord, c'est là où on va. Ça emmène vers les 3 pages de vente. 3 pages de vente pour les plans argent, or, diamant. Ensuite, on a les pages de vente. Donc, 3 pages de vente argent avec le checkout. Bon, ça, on le voit à la fin, mais déjà, on crée la page de vente pour qu'elle y soit. Et après, le checkout, ça se met tout à la fin. Page de vente or, page de vente diamant, et une seule page merci. En fait, la page merci, elle dit merci d'avoir acheté ou merci de vous être connecté, quoi. Et accès aux membres. Donc, le gratuit, argent, or, diamant. C'est ça. Ça emmène vers la page d'accueil de chaque layout. Voilà. Donc, dans les layouts, on a l'espace membre gratuit, espace membre argent, espace membre or, espace membre diamant. Donc voilà, dedans, dans chaque layout, il n'y a qu'une seule page. C'est la page, voilà, la page d'accueil de ce layout. Et à chaque fois, donc dans chaque page d'accueil enfin de ce layout, on a mis dans l'entête, donc ça sera le même en-tête pour toutes les pages de ce layout, on a mis le bouton qui permet de s'enregistrer ou de se connecter, mais en fait quand on est connecté, là il y a marqué plutôt se déconnecter. Voilà, il n'y aura même pas marqué enregistré. Si on est déjà connecté sur son compte, en fait, il y aura marqué, je crois qu'il n'y a que se déconnecter. Et l'autre, c'est mes informations de profil. Ça permet d'aller vers une page où on voit ces informations qui sont enregistrées. C'est pour l'histoire de RGPD, tout ça. En fait, de là, on peut aussi supprimer son compte. L'utilisateur peut supprimer son compte, peut modifier son email ou autre, et encore, je suis pas sûr, mais bon, voilà, il voit ces informations, il peut le supprimer s'il veut. Voilà. Donc ce bouton, il est pas toujours comme ça dépend de la personne, si elle est connectée ou pas. Euh, Ça, c'est un menu, donc voilà, simplement un menu configuré, et on applique, en fait, dans la configuration des menus, on a ajouté un menu, celui-là, et on a dit, voilà, on veut mettre juste un élément qui va vers la page merci et accès membre. La page qui est dans le layout par défaut, ici à tous, et c'est la page qui présente, qui dit merci, vous êtes enregistré ou vous êtes connecté, et qui présente les liens vers chaque espace membre.
Donc on a créé ce menu et ensuite, dans chaque page d'accueil de chaque layout, simplement on fait ajouter menu ici. Donc ajouter menu, c'est ça, hein, c'est là-dedans, menu. Ah, c'est comme si je crée dans n'importe quel type de menu. Hop, il met là. Après, bouton droit, configurer. Et là, hop, je peux choisir lui, tac. Et là, ça change, ça applique ce qu'on a mis. Donc en fait, le menu, on l'a fait une fois et on peut l'appliquer dans tous les layouts. C'est le même. Quoi d'autre En fait, ouais, je vais montrer chaque endroit où c'est les trucs qu'on voit là. Par exemple, quand il dit euh, créer vos zones d'accès restreintes, les serrures, c'est où? Eh ben, les zones d'accès restreintes, c'est où? Est-ce que c'est là-dedans, dans les rouages? On voit, bon, moi c'est en anglais, en français, je ne sais pas ce que c'est, il vaut mieux. Donc c'est Restricted Area Settings. Bon voilà, en fait, voilà, ajouter une aire restreinte, on a ajouté tout ça. C'est ce qu'on a vu dans l'ebook, là, quand il montre la façon euh, de permettre l'accès, en fait. Voilà, bref, donc tout ça, c'est pour créer les cadenas. Ok, les cadenas, donc c'est ici, hop, Restricted Area Settings. Et, et ensuite, pour appliquer chaque cadenas, ben, on va dans mes layouts. Là, euh, voilà, espace membre argent. Ici, c'est ce petit cadenas, bouton en haut. Et voilà, là-dedans, on a sélectionné celui-là. On peut en mettre plusieurs. On peut dire pour ce layout, ont accès tous ceux qui ont ces cadenas. Là, on met que le argent. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir dans Shopping Bag? Peut-être voilà, Paiement Manager pour sélectionner les méthodes de paiement. On les ajoute ici. Après, on les aura dans la liste quand on est dans Offre, quand on veut sélectionner la méthode de paiement. Une fois qu'on a configuré tout ça une fois, là, on n'a plus besoin de toutes les pages du site, enfin par site, hein, c'est ces trucs. Ok, donc là, c'est ça. L'offre manager, bah, c'est chaque offre, en fait, c'est toutes les offres payantes. Puisque la gratuite, l'espace membre gratuit, on ne donne l'accès à la personne que si elle s'inscrit. Elle a de suite accès. Donc les offres, on ne fait pas une offre à 0 €. C'est que les offres payantes. Donc quand on va dedans, on peut éditer et on voit, premier écran, c'est présenter toutes les infos pour l'offre elle-même. Ok. Donc quelle méthode de paiement, quelle devise, bref, des choses. Voilà, page merci, on lui dit d'aller sur la page merci et accès membre. Donc quand ils ont payé, ils vont sur euh, la page où il y a les 4 boutons là pour accéder aux espaces membres. Bon, ça c'est l'offre. Je vais mettre une image. Suivant, ensuite c'est les produits et les éléments qu'ils peuvent acheter. Donc il n'y en a qu'un seul. On met celui-là où on met le prix. Et là, c'est la case à cocher Members Area. Donc, quand on coche ça, on a ça qui s'affiche. Et là-dedans, simplement on clique dedans, on a la liste de à quoi ils accèdent. Donc là, on voit, on est dans l'espace membre or. Donc j'ai argent, or, diamant. Donc or, il donne accès à argent et or. C'est pour ça on a mis les deux. Voilà. En fait, là, j'ai mis 10. J'ai pas dit que c'était récurrent. Donc ça sera un seul paiement et il y aura accès tout le temps. Ok. Ok, cool. Donc ça, c'est bon. Bah, c'est tout, hein. Voilà quoi. Après, peut-être, si je suis motivé, peut-être je ferai moi-même une vidéo sur comment faire l'espace membre du début à la fin. Sans doute, je le ferai, je pense, un jour. Mais là maintenant, bof. Mais sans doute, je le ferai pour moi-même. Après, j'ai
j'ai mis une vidéo sur la chaîne Builder Rockstar, mis une vidéo en anglais sur comment créer les espaces membres. Voilà, c'est Shelly, la formatrice, qui l'a fait pour Builderall. Donc en fait c'est dans les tutoriels dans Builderall, mais moi j'en reprends certains, hein, j'ajoute mon logo dessus, tout ça, et je les mets sur ma chaîne YouTube avec mes liens affiliés. Voilà, c'est une façon de faire pour faire la promotion de Builderall. Et c'est autorisé en gros, hein. Enfin, il n'y a rien de secret puisqu'il suffit d'avoir un compte gratuit pour aller dans l'espace tutoriel et avoir ces vidéos. Et puis même elles sont publiques sur leur chaîne Builderall USA. Donc je les prends, je les modifie, voilà. Je pense pas qu'ils vont me dire quelque chose, surtout que c'est pour faire la promotion de Builderall avec mon lien affilié. Voilà. Voilà. Ou alors, au pire, si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. Faut toujours rêver. C'est possible, ça arrive. Donc si vous avez des questions sur ou un blocage sur ça, sur les espaces membres, vous pouvez me demander. Moi j'aime bien parce que si on me pose une question, je suis tenté, je vais faire sûrement répondre en faisant une vidéo. Et donc ça fera une vidéo de plus. Et si quelqu'un m'a posé la question, c'est qu'il doit y avoir d'autres personnes qui se la posent la même. C'est-à-dire que c'est une bonne question. Ok, bon, c'est fini pour cette vidéo. Bye bye.